Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment, les RWA crypto ou encore Real World Asset. C'est une nouvelle tendance qui pourrait bien révolutionner l'univers de l'investissement. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont leurs avantages? Quels sont leurs risques? Et surtout, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un RWA? Les Real World Assets, ce sont des actifs bien réels comme l'immobilier, l'or, les obligations d'État ou même des œuvres d'art qui sont transformés en jetons numériques et ce, grâce à la blockchain. Alors imaginez que vous puissiez acheter une part d'un immeuble parisien pour seulement quelques centaines d'euros plutôt que d'avoir besoin de centaines de milliers d'euros. Eh bien, c'est le principe de la tokenisation. On va fractionner la propriété en sorte d'unités numériques, des tokens que vous allez par la suite pouvoir échanger facilement. Alors, si vous possédez 10% des tokens d'un appartement, eh bien, vous recevrez 10% des revenus locatifs. C'est simple, c'est puissant, c'est efficace. Alors, quelle est la différence avec les cryptos classiques? Eh bien, contrairement au Bitcoin ou encore à l'Ethereum, elles peuvent être décorrélées de la finance traditionnelle. Les RWA ont une valeur intrinsèque car ils sont adossés à des actifs du monde réel. Un token immobilier ne peut pas s'effondrer du jour au lendemain car il reste lié à la valeur d'un bien physique. Et c'est là que l'approche est intéressante, c'est un vrai pont entre la finance traditionnelle et l'univers crypto. Aujourd'hui, il y a plusieurs classes d'actifs qui sont déjà concernées. Vous avez l'immobilier fractionné avec des plateformes comme Realty. Vous pouvez investir dans un appartement américain pour quelques dizaines d'euros seulement et chaque mois, vos loyers vont tomber directement en stablecoin. Vous avez également les obligations d'État. Le marché explose. Rien qu'en 2025, les bons du Trésor américain ont atteint près de 7,5 milliards de dollars. Des acteurs comme Ondo Finance permettent d'accéder à des rendements supérieurs à 4% annuels avec toute la souplesse de la blockchain. Et il y a également les métaux précieux et les matières premières. L'or tokenisé est déjà très populaire avec des projets comme Pax Gold où chaque token représente une once d'or stockée dans des coffres londoniens. Et aujourd'hui, les matières premières représentent près de 2 milliards de dollars dans le marché RWA. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Derrière la simplicité, il y a un vrai process. D'abord, l'actif réel doit être évalué, il doit être placé dans une structure légale, par exemple une SCI pour de l'immobilier. Ensuite, on va créer des tokens sur une blockchain comme Ethereum qui sont adossés à cet actif. Et enfin, il y a les contrats intelligents qui vont automatiser le tout, distribution des revenus, vote des propriétaires, rachat éventuel, etc. Alors quels sont les avantages pour les investisseurs? Eh bien pour commencer, l'accessibilité. Avec quelques dizaines d'euros, vous pouvez investir dans des actifs qui demandaient autrefois des centaines de milliers d'euros. La liquidité, parce que vendre une part d'immeuble peut se faire en quelques clics au lieu de plusieurs mois. Et la transparence, grâce à la blockchain, toutes les transactions sont traçables et sécurisées. Attention, ceci dit, il y a quelques risques, des risques réglementaires notamment. Le cadre juridique est encore un peu flou et va différer selon les pays. La technicité également, comme tout projet blockchain, il existe des risques de bugs, de hacks ou encore de plateformes défaillantes. Et il y a également un risque social. Dans certains cas, comme à Détroit avec Realty notamment, la spéculation a mené à des immeubles dits fantômes, mal entretenus, au détriment des habitants. Les RWA crypto, c'est une opportunité historique. C'est le fait de démocratiser l'accès à des actifs comme l'immobilier, l'or ou les obligations et de rapprocher la finance trad à la finance numérique. Et comme toujours, avancez avec prudence, diversifiez et surtout, comprenez bien les risques que vous encourez. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle tendance? Est-ce que vous seriez prêt à investir dans des parts d'immeubles, d'or ou encore d'obligations via la blockchain? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour ne manquer aucun épisode. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cryptalk. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.